Parce que je ne peux pas comprendre que le président Alpha qui nous a dit que, c'est qu'il nous disait quand on était dans le pays, il dit bon voilà, nous allons essayer, plutôt nous allons accéder au pouvoir. Mais je vais vous dire quelque chose, celui qui vole, qu'est-ce qu'on va lui faire? Eh bien non, celui qui vole, on le met en prison, c'est ce qu'on disait. À ses militants, c'est ce qu'il disait. Aujourd'hui, le président Alpha Condé a pris les cadres, certains cadres du RPG tels que Abdoulaye Keïta. À Abdoulaye Keïta, il lui a été remis pour la gestion, comme on appelle, de la crise énergétique, 300 millions de dollars. C'est-à-dire il a détruit 300 millions de dollars dans les affaires de 100 mégawatts. Même une seule ampoule ne peut pas être allumée aujourd'hui. Ça, on en parle. Pourquoi il ne doit pas être audité? Pourquoi il ne doit pas être inquiété? Ce dernier se promène aujourd'hui, il cherchait encore à être ministre jusqu'à présent. Vraiment. Et même après encore la gestion après ces 300 millions de dollars, il y a eu, quand Abdoulaye Keïta est parti, il y a eu un audit interne. L'audit interne a prouvé déjà qu'il y a 400 autres millions de dollars, c'est-à-dire qu'il a laissé des revenus comme dette. C'est une calamité, ça. Vous pensez que le président encourage la gabegie financière et le détournement? Ah, bien sûr. Mais vous n'êtes pas sans savoir quand même que dans la loi de finances 2011, initiative, comment on appelle, initiale, il y a une recette exceptionnelle, la recette exceptionnelle de Rio Tinto. Ça fait, comment on appelle, 750 millions de dollars. On n'a plus que 200 millions de dollars pour injecter dans l'électricité et dans l'alimentation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le reste, c'est combien? 450 millions de dollars. Les 400 millions de dollars, on demande au ministre où se trouve ce fonds-là. Il dit ah non, ça est dans un compte bancaire en Suisse, etc. là-bas. Mais personne ne sait sa destination. Et si cela existait, comme on parle de déficit déjà, dans la loi de finances rectificative 2012, on devrait trouver, on ne l'a pas vu. Initial 2013, ça devrait être mentionné, ça n'a jamais été mentionné. Donc l'argent là est parti dans la nature, personne ne sait sa destination. Et là, le président Alpha Condé sait tout ça. Vous croyez que c'est ce qu'on appelle la transparence qu'il nous a promise? C'est ça la cohérence? Quand vous vendiez, n'est-ce pas, le candidat Alpha Condé aux Guinéens, vous disiez à qui voulait l'entendre, Alpha Condé est une chance pour la Guinée. Aujourd'hui, vous pensez qu'il continue d'être une chance? Non. Ou bien il est devenu une calamité, un danger? Une calamité, une malchance pour toute la Guinée, je vous assure. Aujourd'hui, tous les Guinéens doivent se donner la main. Vous regrettez de l'avoir aidé à accéder au pouvoir? Non, bon, je ne peux pas le dire comme ça, parce que ce qui est clair, dans ce combat, nous avons beaucoup gagné. L'expérience politique que nous avons aujourd'hui là a été obtenue à travers la lutte que nous avons menée avec le président Alpha Condé. Le pays était dans une situation très difficile. Il fallait avoir quelqu'un, parce que ce qui est clair, il faut être franc. Hein. Ceux même encore qui sont là, qui sont censés convoiter le pouvoir, si le président Alpha n'est pas là aujourd'hui, ne sont pas aussi propres. L'opposition en général. Donc c'est pourquoi nous encourageons qu'il y ait des audits, mais pas des audits ciblés, comme il est en train de faire maintenant. En disant que bon, je vais faire des audits contre les premiers ministres, etc. Non, il n'y a pas de ça. Et quand il dit des premiers, il y a même des premiers ministres qui sont avec lui quand même. Franchement, pas des premiers ministres, anciens premiers ministres. Donc ce que nous voulons, nous nous sommes battus dans ce pays-là. On est en train de se battre pour qu'il y ait justice, non seulement pour des crimes économiques, mais aussi pour des crimes de sang. Mais la même façon de faire ça, il faudra, en ce qui concerne les crimes économiques, je crois que nous avons une institution républicaine qu'on appelle la Cour de compte, qui devrait s'en occuper, non pas le président de la République. Donc, comme l'Assemblée maintenant est installée, je crois qu'il serait mieux que le président propose une loi organique pour la composition, l'organisation et le fonctionnement de cette institution-là. Et il laisse l'institution maintenant de faire son travail. Mais s'il laisse maintenant de comme non, il menace ça. Le vrai tigre n'a pas besoin de tigritude. Ne brandit pas sa tigritude. Je vais bondir, non. Ce qui est clair, si c'est un tigre, il n'a qu'à agir. Mais quand il tient des discours comme ça, non, c'est pas ça. Lui-même n'est pas propre. Son entourage, et regardez ce que son fils est devenu aujourd'hui ici. Son fils est dans toutes les affaires. Alpha. Mais où était son fils quand nous on était à l'Intifada ici? Où était son fils lorsqu'on nous chassait des universités ici? Mais aujourd'hui, son fils là est là. Et bien,
dans toutes les affaires, il est là, il gagne par-ci, par-là. Bientôt, je vais vous donner, si vous voulez, nous allons faire une interview exclusivement sur les casseroles que son fils traîne dans ce pays. Je vais vous donner des détails, je vous assure. Un avant-goût? Vous pouvez nous donner un avant-goût? Non, bon, il y a beaucoup de choses, tels que les 100 mégawatts là qui sont venus, le vrai prix des 100 mégawatts, c'est 70 millions de dollars. Mais il le surfacturé à 144 millions de dollars. Et grâce à qui? À son fils. Parce qu'il a donné le marché aux Brésiliens. Tout ce qui vient du Brésil, c'est son fils. Cette entreprise, c'est son fils qui a fait ça. Et même si cela encore pouvait fonctionner, les 100 mégawatts pouvaient fonctionner. Vous parlez de OAS? OAS qui est là. Je vous assure que c'est l'entreprise de son fils. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est pire? Là-bas que je peux vous donner, je vous donnerai des détails tant d'autres après. C'est que le ministre qui a été nommé récemment au travail public à la place de Baousman, M. Traoré, lui, il a été envoyé par le fils du président. Pourquoi? 10e fête, 11e fête. Cette somme-là sera remise dans ces travaux-là et le marché là sera donné à OAS exclusivement. Mais je vous donnerai les détails. Un dernier mot? Le dernier mot que nous avons à faire, c'est de dire que nous tendons une main fraternelle à nos frères, tous les Guinéens. Mais dans cette circonstance, qui a mis en exergue les colères, si vous voulez, les malaises profonds que le RDG est en train de subir aujourd'hui, nous tendons une main fraternelle à nos camarades du RDG, que nous sommes notre passé, c'est le RDG, de venir massifier notre parti fidèle. Nous avons été les premiers à reconnaître que le président nous a déjà trahis. S'ils ne se reconnaissent plus maintenant dans la gouvernance du président Alpha, de venir avec nous, nous allons constituer, nous allons conquérir le pouvoir et mettre l'homme qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent venir, nous organisons de la présidence jusqu'à la sous-section, le parti, à travers un contrat de façon démocratique. Et nous allons conquérir le pouvoir politique en Guinée pour pouvoir défendre les mêmes valeurs que le RPZ a défendues dans le passé. C'est la justice sociale, la prospérité économique et l'épanouissement culturel. Donc nous avons notre main tendue de façon fraternelle à nos chers camarades du RPZ. Merci, M. Kaba.